Oui, nous nous retrouvons donc en direct du Forum de Libération à Grenoble, où plusieurs candidats à la présidentielle sont venus, et notamment François Hollande, qui nous a accordé une interview en exclusivité. François Hollande qui est arrivé très détendu, avec un air très soulagé après une semaine particulièrement cruciale, une semaine dans laquelle il a, comme le disait Frédéric tout à l'heure, été un champion de l'audimat hier soir. Il était entouré de quelques élus, de quelques membres de son staff, mais apparemment pas trop entouré et pas trop encore avec la grosse tête. C'est en tout cas la question qu'on lui a posée. En revanche, pas de question sur l'Afghanistan. On n'avait pas encore l'information donnée tout à l'heure par Nicolas Sarkozy du retrait anticipé des troupes en 2013. Mais pendant une rencontre avec des Grenoblois, François Hollande a évoqué le rendez-vous de Chicago du G20 s'il était élu. Et ce serait un rendez-vous en mai pendant lequel il avertirait les alliés du retour prochain des troupes d'Afghanistan. Et un retour qui prendrait, a-t-il dit, pour lui quelques mois, donc théoriquement fin 2012. Voilà François Hollande que j'ai rencontré assez brièvement, évidemment, dans les circonstances d'une candidature et d'un favori des sondages. Écoutez-les. À la fin d'une semaine qui semble une séquence favorable pour vous, est-ce que un des dangers qui vous guette, ce ne serait pas l'excès de confiance, l'arrogance? Non, nous ne sommes pas dans cet état d'esprit. D'abord parce qu'il y a encore 3 mois de campagne avant le premier tour. Et ensuite parce que je sais d'expérience que le vote des Français n'est pas un concours de pronostics. Un suffrage se mérite, se conquiert. Et je pense que les Français n'ont pas encore fait leur choix. Donc dans votre esprit, vous n'êtes pas encore élu. Mais si je pensais que j'étais déjà élu, je serais sans doute le premier battu au mois de mai. Le président semble faire un mea culpa sur ses débuts, Fouquet, le yacht Bolloré, l'EHPAD, Jean Sarkozy. Vous en prenez acte? Vous savez, il n'est pas trop tard, au bout de 5 ans, pour constater que le chef de l'État a fait des erreurs. Si lui-même en vient à cette conclusion, je pense que les Français auront la même. Si celui qui a dirigé le pays pendant 5 ans considère qu'il a fait beaucoup d'erreurs, je ne vois pas pourquoi il serait de nouveau candidat à sa succession. Il dit qu'il a changé. Et à ce moment-là, changeons-le. François Hollande, j'ai entendu, vous l'avez répété, la finance est votre adversaire, la finance est votre ami. Vous avez cité le général de Gaulle qui disait que l'argent était l'adversaire. Est-ce que ça veut dire que vous dites à la France de demain, si vous êtes élu, que chercher à gagner de l'argent, c'est immoral? Ah non, je ne dis pas cela. Ça fait partie de ce qu'est notre économie. Elle est fondée sur le marché. Et donc que beaucoup d'entrepreneurs, de chercheurs, de créateurs veuillent aussi poursuivre un objectif de récompense de leur talent et de leur mérite, c'est tout à fait légitime. Moi, je ne pense pas à cet argent-là. Je pense à l'argent qui spécule, à l'argent qui va chercher une rémunération simplement sur un placement et pas sur un effort productif. Je ne suis pas contre la finance. Il y a une finance qui est tout à fait précieuse, utile, celle qui permet de prêter aux entreprises ou d'accorder des crédits aux ménages pour qu'ils puissent acheter un logement ou faire un prêt à la consommation. Donc il y a une finance qui doit être encouragée, le système bancaire qui doit être conforté quand il est au service de l'économie, puis au contraire, une finance qui doit être maîtrisée, contrôlée lorsqu'elle ne sert qu'à une chose, c'est enrichir ceux qui le sont déjà. Vous avez dit, mon adversaire, mon ennemi, c'est la finance. Vous n'avez pas fait la distinction. Non, j'ai dit, mon adversaire, c'est le monde de la finance. C'est-à-dire ce monde qui essaye de décider à la place des acteurs politiques. Les banquiers? Non, il ne s'agit pas des banquiers. Lorsque les banquiers font une activité de crédit, je l'ai dit, il faudra séparer d'ailleurs les opérations de crédit des opérations de spéculation. Donc nous avons besoin de la banque. Heureusement que la banque existe pour financer l'économie. En revanche, la spéculation, la rente, le fait que des capitaux se déplacent de place en place pour simplement déstabiliser les États. Rendez-vous compte que des banques puissent emprunter auprès de la Banque Centrale Européenne, mais que cette Banque Centrale Européenne ne puisse pas prêter aux États. Il y a là une différence de point de vue qui doit être contestée. Juste pour conclure, vous avez bavardé avec Alain Juppé après votre débat. Vous avez dit qui avait gagné, qui avait perdu? Non, je ne suis pas sûr que nous étions les mieux placés l'un comme l'autre pour décider du vainqueur. Nous aurions peut-être été en désaccord sur cette conclusion. Mais je ne l'ai pas revu puisque l'émission continuait et lui est rentré. Comment il vous a semblé? Comment vous avez eu le sentiment que ce camp-là, la majorité, se sentait aujourd'hui?
Vous savez, tant que Nicolas Sarkozy n'est pas officiellement candidat, il y a du doute qui s'installe dans son camp. Mais moi, je ne me préoccupe pas de ce que va faire le candidat sortant, s'il est celui auquel on pense. Je ne me préoccupe pas de savoir ce que la droite estime aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, ce sont les Français. Je ne fais pas une campagne par rapport à un autre, je fais campagne par rapport aux Français. Juste sur le SMIC, vous avez dit que vous ne feriez pas de proposition tout de suite. Ça veut dire que vous vous en occuperez jamais? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que lorsqu'il s'agira de revaloriser le SMIC, et ça viendra nécessairement, sans doute au moment de l'été, il y aura eu cette conférence sociale qui permettra d'avoir une discussion sur cette question. Donc il y aura une revalorisation du SMIC. Il y aura de toute façon une revalorisation par rapport à l'inflation. Mais nous aurons la question de savoir s'il faut un coup de pouce ou pas. Et j'en discuterai avec les partenaires sociaux dans ce cadre de cette conférence. Merci à vous. Merci. Voilà, François Hollande donc rencontré cet après-midi au Forum Libération de Grenoble et qui a donc, comme vous l'avez bien entendu et compris, nuancé quand même ses déclarations sur la finance, sur le monde de la finance. Éric Woerth était là au nom de l'UMP. Il est ancien ministre du Budget, ancien ministre des Affaires sociales. C'est lui qui a fait voter la réforme des retraites. Et vous allez l'entendre, je l'ai rencontré aussi cet après-midi. Il a été très sévère avec le programme de François Hollande. Écoutez, il est assez dur, notamment sur la réforme des retraites. Deuxième invité depuis le Forum de Libération à Grenoble, l'ancien ministre du Budget et des Affaires sociales, Éric Woerth. Merci d'être avec nous. Vous venez de participer à un débat sur la justice fiscale avec l'universitaire Thomas Piketty, plutôt engagé à gauche. Et le thème était y a-t-il une justice fiscale? Peut-on arriver à une justice fiscale? Je trouve que ça touche quand même vraiment le thème de cette campagne. Et vous qui avez mis en musique les premières réformes fiscales du quinquennat Sarkozy, est-ce que dans le fond vous ne vous dites pas on aurait dû être plus juste, on aurait dû faire plus de justice fiscale parce que maintenant François Hollande fait sa campagne là-dessus et ça marche? Non, enfin, on peut toujours avoir des regrets, mais moi je n'en ai, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Je pense que 2007 et 2007, 2008 c'est la crise et donc le monde change. Il faut juste voir ça. Et les réformes de 2007 du président de la République sont des réformes qui sont directement issues de sa campagne. Les Français avaient voté pour. Au fond, elles relevaient quoi? Qu'il y ait un seuil d'imposition maximum pour les Français. C'est pas en soi terriblement choquant à partir du moment où vous luttez contre l'évasion fiscale, contre la fraude fiscale, qu'à un moment donné on considère qu'il y a un seuil qu'il ne faut pas dépasser. Ça a été probablement... C'était le bouclier fiscal qui vous a a pas porté bonheur. Ça a été, je pense, une erreur sur le plan de la communication politique. On n'a jamais su le vendre et donc on s'est enferré là-dedans et ça n'a pas marché, c'est devenu un symbole. Donc il fallait le retirer et ça a été retiré récemment. Sur les droits de succession, c'est pas choquant non plus d'exonérer. On est passé de 82 à 95% des patrimoines exonérés de droits de succession. Je pense que les Français y sont sensibles. Les gros patrimoines ne sont pas exonérés de droits de succession. Donc toutes ces réformes étaient, je pense, nécessaires. Elles ont simplement, à partir du moment où il y a eu une crise, on a dû revoir les choses et on les a revues au fur et à mesure du temps. Les crédits impôts d'immobilier, il fallait évidemment les renforcer parce qu'on a besoin d'un immobilier, on a besoin de Français aussi propriétaires. Et par ailleurs, le président a engagé un nombre de réformes sociales tout à fait considérable. Je reste sur bien d'autres choses. Je reste sur les réformes fiscales en un mot parce que hier, François Hollande, en présentant son programme, a dit qu'il allait obtenir un très grand nombre de financements de son projet par les niches fiscales, par la suppression, le plafonnement de niches fiscales. Et je vous entendais pendant le débat dire il y a de la marge sur les niches fiscales. Donc vous êtes d'accord avec lui? Non, mais il y a de la marge sur les niches fiscales parce qu'il faut les revoir. Mais nous l'avons lancé. Le gouvernement l'a lancé, donc c'est pas une nouvelle. Hollande, en réalité, reprend toute une série de choses qui ont été déclenchées par Sarkozy. On a plafonné les niches fiscales. On a commencé à les revoir les unes après les autres pour en mesurer l'efficacité. Donc vous êtes d'accord avec lui? Il peut trouver de l'argent là-dedans? Non, mais il est d'accord avec nous surtout sur le sujet. On peut évidemment trouver de l'argent, mais c'est de l'argent qui est trouvé sur l'augmentation des impôts. Au fond, c'est de l'augmentation des impôts. Et ce qu'on peut reprocher au programme de François Hollande, mais c'est un peu bref comme émission pour le faire, c'est de considérer qu'au fond, il n'y a rien sur la dépense, quoi. Et il n'y a rien sur la compétitivité. Il n'y a rien sur l'idée qu'il faut déclencher de la croissance de façon saine en France, parce que si on veut financer notre niveau de vie, il faut évidemment continuer à créer de la richesse. Et puis, deuxième point, il y a un niveau de dépense publique qui est trop important. Et le programme de François Hollande, il recrée de la dépense publique. Et il y a un symbole incroyable, c'est de revenir sur la réforme de la retraite à 60 ans que j'ai menée. Aucun pays au monde n'a baissé l'âge de la retraite. La proposition de François Hollande, c'est aujourd'hui de baisser l'âge de la retraite. C'est irresponsable. Il dit que cela lui coûterait 1 milliard par an, donc 5 milliards au bout du quinquennat. C'est finançable. C'est évidemment faux.
C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça coûte à l'horizon 2017 entre 15 et 20 milliards d'euros, la moitié du financement des retraites. Et le fait que les retraites puissent être équilibrées à partir de 2017 est dû aux mesures d'âge, à l'augmentation de l'âge. On vit plus longtemps, donc on doit travailler plus longtemps. Tous les pays au monde le font. Et ne pas faire ça, c'est un manque de courage total. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hollande, il va rectifier les choses, soit en augmentant la durée des cotisations, passant de 41 probablement à 42, 43, 44, 45 ans de cotisation. C'est la seule façon, à ce moment-là, de prémunir le système de retraite d'un déficit chronique et insupportable, ou alors en baissant les retraites des Français. Dernière question, Nicolas Sarkozy va prendre la parole ce dimanche et on attend une annonce sur la TVA sociale ou bien appelée la TVA anti-délocalisation ou encore appelée TVA emploi. Pourquoi est-ce qu'il ne l'aurait pas fait avant? Pourquoi est-ce qu'il a attendu tout ce temps pour proposer cela, ce qui en plus est assez mal reçu pour le moment par l'opinion? Enfin, autant Hollande est l'homme des contre-réformes, autant Sarkozy est l'homme des réformes. Et je pense qu'il doit aller jusqu'au bout de son mandat. Dans une crise comme celle-là, 3 mois, c'est important. Et donc la question de la compétitivité... Vous avez l'habitude des lois, de préparer des lois, ça se fait pas en 3 mois. Non, mais la question, vous savez, ça fait longtemps qu'on réfléchit à la TVA dite sociale, emploi, anti-délocalisation, comme vous voulez, qui au fond de dire les charges sociales pèsent sur le travail de façon beaucoup plus importante en France qu'ailleurs, et donc notre compétitivité s'érode au fur et à mesure du temps à cause du prix du travail. Il y a bien d'autres choses, mais aussi du prix du travail. Il faut alléger le prix du travail. Alors il faut évidemment que la feuille de paie reste la même. Ben, vous le verrez, je ne sais pas, je ne suis pas dans la confidence du président de la République, mais je pense qu'il annoncera, j'imagine, un certain nombre d'initiatives en ce sens. Et la TVA est un bon impôt pour ça, parce que c'est un impôt général, global, et que voilà, c'est un bon impôt pour essayer de transférer du travail vers une autre assiette plus large, ce coût. Et si on peut le faire, ça veut dire qu'en accroissant notre compétitivité, on accroît l'emploi, on accroît les exportations et les importations. À ce moment-là, évidemment, il participe aussi. Cela stresse beaucoup vos amis députés UMP qui n'ont pas du tout envie d'entendre parler de TVA, qui avait porté malheur à l'ancien Premier ministre Alain Juppé. Écoutez, le programme de Hollande n'est pas un programme d'homme d'État. Je pense que le président, parce que c'est un programme qui évite au fond tous les problèmes, qui n'est pas courageux. Et dans des temps difficiles, il faut quand même une bonne dose de courage et de justice. C'est pas suicidaire, comme a dit Lionel Lucas? Non, je crois au contraire, aller au bout de l'action peut être un facteur de reconnaissance. Les Français voteront pour le plus courageux et aussi celui qui a su mener ses idées jusqu'au bout. Merci Éric Woerth. Merci. Voilà, restez avec nous juste après le journal de Frédéric Delanouvelle. De nouvelles interviews enregistrées depuis le Forum des Libérations de Grenoble. Jean-Luc Mélenchon qui lance un nouvel appel au débat à François Hollande. Et puis Corinne Lepage qui vient défendre l'écologie et Hervé Morin qui vient défendre sa candidature centriste. Ils sont tous les deux au micro de Jérémy Brossard. A tout de suite.